Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 10 meilleures cartes du deck de Jono-Uchi, donc Joe et Wheeler dans la version anglaise ou française. Jono-Uchi, le dueliste le plus sous-coté de tous les temps, qui est quand même un des 3 meilleurs duelistes de l'œuvre Yu-Gi-Oh! Duel Monster, et pour être un des 3 meilleurs duelistes de l'œuvre, forcément il doit avoir des cartes de folie, et dans cette vidéo on va s'intéresser à ces 10 meilleures cartes. Mais juste avant, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Sur laquelle vous pourrez retrouver énormément de deck profile, de combos, de vidéos traitant de l'actualité du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et aussi de beaucoup d'ouvertures, donc n'hésitez pas à vous abonner, elle s'appelle Pegasus TCG, le lien est en description, donc abonnez-vous les amis si vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Comme moi. Bref, et autre aparté avant de commencer cette vidéo, si ce format de vidéo vous plaît, bien sûr qu'on l'étendra sur tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Que ce soit Arc 5, Vrains, 5Ds, Zexal, GX, etc. On traitera de tous les personnages et de toutes leurs meilleures cartes si ce format vous plaît, donc dites-moi tout ça en commentaire. Jono-Uchi est quand même un dueliste impressionnant, lui qui est passé du rang de dueliste amateur à celui d'un des joueurs les plus forts de tous les temps. Et il a pu obtenir ce statut, comme je vous le disais, avec des cartes surpuissantes. Et quelles sont ces cartes surpuissantes? Et ben on va découvrir ça tout de suite, puisque à la 10e place, on pourrait placer directement le Magicien du Temps. Le Magicien du Temps n'a peut-être pas l'air de grand chose, mais c'est une carte déjà très emblématique et surtout très forte pour Jono-Uchi. C'est Yugi qui lui a offert, donc forcément déjà elle a une grosse valeur sentimentale et aussi elle se joue à la chance. Le magicien peut faire ou défaire le jeu pour Jono-Uchi. Heureusement, il a eu de la chance d'être du bon côté à chaque fois, pratiquement. Cette carte monstre peut être jouée comme une carte magie dans le manga. Le magicien du temps a 50% de chance de faire vieillir les monstres sur le terrain jusqu'à leur destruction. Le revers de la médaille par contre est que le dueliste peut aussi détruire ses propres monstres à la place et surtout subir des dégâts jusqu'à la moitié de leur puissance d'attaque combinée si ça joue pas en ta faveur. Cette mécanique a au risque à la plupart du temps, comme je vous disais, jouer en faveur de Jono-Uchi. Sûrement grâce au destin, au pouvoir de l'amitié ou à l'âme des cartes ou à toutes ces conneries là. Enfin bref, tu vois de quoi je parle. À la 9e place les amis, la carte magie Bouc émissaire. La carte Bouc émissaire est une carte à la fois utilisée dans la vieille école Yu-Gi-Oh! Et aussi dans le jeu moderne. Bah oui, aujourd'hui pour des invocations liens, la carte Bouc émissaire c'est du pain béni. À l'époque, le Bouc émissaire était un obstacle extrêmement difficile à surmonter. Juste au moment où votre adversaire pensait vous défoncer la gueule, et bah bam, magie rapide. Bouc émissaire t'invoque 4 jetons sur ton terrain en mode défense, ce qui te permet de gagner un peu de temps, de protéger tes points de vie, et pour l'époque c'était quand même un truc assez puissant. Donc ça peut te faire gagner suffisamment de temps pour élaborer derrière ta propre stratégie. Chose que Jono-Uchi d'ailleurs fait très bien dans le manga. À la 8e place, le dragon noir aux yeux rouges. Sûrement la carte la plus symbolique de Jono-Uchi et pourtant de base, ce n'est pas la sienne. Il l'a gagné à la loyale lors du tournoi du royaume du dueliste au début de l'œuvre en combattant contre le dueliste Rex Raptor. Donc il l'a défoncé et il a gagné sa carte, le dragon noir aux yeux rouges. Ce monstre avec 2400 d'attaque ne fera qu'être renforcé grâce à plusieurs combinaisons que Jono-Uchi fera au cours de l'œuvre. De la même manière que le magicien sombre de Yugi est le plus puissant dans son deck grâce aux effets de différentes cartes magie, pièges et monstres qui peuvent le soutenir et le renforcer, le dragon noir aux yeux rouges a une place similaire en fait dans le deck de Jono-Uchi. Donc cette carte était obligée d'être dans la liste. C'est la base. Un des monstres aussi les plus emblématiques de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Au passage. À la 7e place, le dragon de métal aux yeux rouges. C'est une carte surpuissante pour l'époque, toujours une variante du dragon noir aux yeux rouges, mais cette fois avec 2800 d'attaque et 2400 points de défense. Cette carte ne peut être qu'invoquée spécialement en sacrifiant le dragon noir aux yeux rouges qui est équipé de la carte piège Métalmorph. À la 6e place, on pourrait mettre le dragon crâne noir. Bon, techniquement, c'est une carte qui appartient à la fois à Yugi et à Jono-Uchi, mais pour cette fois, on va la donner à Jono-Uchi. Cette carte est un parfait exemple des nombreuses associations que le dragon noir aux yeux rouges possède avec d'autres cartes. La combinaison du crâne invoqué de Yugi et du dragon noir aux yeux rouges de Jono-Uchi, il possède 3200 points d'attaque,
Pour l'époque, c'était vraiment une dinguerie et une des attaques les plus élevées de la première saison de Yu-Gi-Oh! À la 5e place, parlons du marteau de magie temporelle. C'est dans l'arc Sodoricalque que nous voyons apparaître cette carte pour la première fois. C'est donc la combinaison de la carte Griffe d'Hermocrate et d'un monstre magicien. C'est une carte qu'on va pouvoir équiper un monstre sur le terrain et surtout, on va pouvoir bannir un monstre de l'adversaire grâce à cette carte, ce qui va donner suffisamment de temps au dueliste pour renverser la situation si jamais il est en galère. À la 4e place les amis, Gerfried, le maître escrimeur. Oh cette carte, oh purée, oh là là. Il était une fois un guerrier si puissant que chaque fois qu'il utilisait son épée, le monde tremblait. Il causait tellement de dégâts que ce maître d'épée craignait son propre pouvoir. Il a donc décidé de faire quelque chose. Il construit une armure de fer pour limiter sa force et à partir de là, il est devenu connu sous le nom de Gerfried le chevalier de fer. C'est l'histoire de Gerfried le maître escrimeur selon Jono Ishii lui-même. Avec 2600 points d'attaque et 2200 points de défense, cette puissante carte a également un effet intéressant. Lorsque plusieurs cartes d'équipement sont équipées à cette carte, bah tu cibles un monstre contrôlé par ton adversaire et tu le détruis. Bam! Gourmand! À la 3e place les amis, la carte Raigeki. Utilisée seulement une fois si je dis pas de conneries par Jono Ishii dans l'animé. Je crois qu'il l'utilise uniquement au moment où il affronte Yugi quand lui il est contrôlé par Marek etc. Et ça aurait été lourd qu'il l'utilise plus de fois dans la série parce que c'est vraiment une carte surpuissante qui encore aujourd'hui dans le TCG actuel est beaucoup jouée. Puisque c'est une carte magique qui va te permettre de détruire tous les monstres de ton adversaire. Bénéf, laissant ainsi le champ libre à de douces attaques directes pour éclater la grande gueule de ton adversaire. À la 2e place les amis, Guilford l'éclair. 2800 points d'attaque et 1400 points de défense. On peut invoquer cette carte en sacrifiant 3 monstres et si on le fait, on détruit tous les monstres que notre adversaire contrôle. Oh la gourmandise, surtout pour l'époque. C'est un petit peu un Raigeki sous forme de monstre quoi. Et à la 1re place les amis, attention, nostalgie, puisqu'il s'agit de Jinzo. Ah cette carte les amis, Jono Ishii la remportera face à Esparo dans l'arc Batailleville. Jinzo est donc une des meilleures cartes du deck de Joey, non pas en raison de sa puissance offensive ou bien défensive, mais parce qu'elle offre une forte capacité supplémentaire qui peut décimer la stratégie de l'adversaire. Puisque lors de son activation, Jinzo peut annuler l'effet de n'importe quel piège sur le terrain dans le manga et ne laissant la place à l'adversaire qu'à ses cartes monstres et ses cartes magie, puisque quand on a Jinzo sur le terrain, ton adversaire il active aucune carte piège. C'est une dinguerie. Et grâce à sa capacité, Jinzo peut presque sécuriser le duel en fait. Il n'a pas besoin d'attaquer, il n'a pas besoin forcément de se défendre, tout ce qu'il a à faire c'est rester là dans son coin tranquille et annuler tous les pièges. Et en plus de ça, au passage, il possède 2400 points d'attaque, ce qui pour l'époque quand même n'est pas très dégueulasse. Enfin voilà les amis, c'était tout pour les 10 meilleures cartes du deck de Jono Ishii, mais bien évidemment qu'il y avait beaucoup d'autres cartes qu'on aurait pu mettre dans cette liste, c'est pour ça que j'aimerais faire quelques mentions honorables. Notamment par exemple pour la griffe d'Hermocrate. Carte de folie qu'on a vu dans l'arc Sodoricalque, permettant de faire des monstres fusion tous plus incroyables les uns que les autres, notamment le marteau de magie temporelle qu'on a vu précédemment dans la liste. Il y a aussi le dragon millénaire, la fusion emblématique du bébé dragon et du magicien du temps qui possède 2400 points d'attaque et pour l'époque dans le deck de Joey, bah, c'était une grosse dinguerie. Il y a aussi la carte piège Kunai Shen qui est une carte piège d'équipement, il y a aussi la carte bouclier et épée magie de folie pour Joey qui permet d'inverser les points d'attaque et les points de défense, ce qui lui a permis de se débarrasser de monstres dont il était incapable de vaincre tout simplement grâce à cette carte, et aussi la fusion, le monstre fusion emblématique, le Spadassin des Flammes, qui aujourd'hui récemment dans le TCG Yu-Gi-Oh a bénéficié d'un archétype qui lui est propre avec un deck vraiment très intéressant et très puissant. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les meilleures cartes du deck de Jono Ishii. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si ce format vous plaît, comme je vous disais, on va traiter de toutes les meilleures cartes de tous les personnages Yu-Gi-Oh de toutes les séries. Donc en espérant que ce format vous plaît, parce qu'il y aura plein de vidéos de ce genre là sur la chaîne qui risquent d'arriver. Donc voilà, et j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh qui s'appelle Pegasus TCG. Le lien est en description, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Dessus vous verrez beaucoup d'ouvertures, de deck profile, de combos et de vidéos traitant de l'actualité du jeu de cartes Yu-Gi-Oh etc, etc. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et en attendant sur la chaîne secondaire pour plein de vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc abonnez-vous partout les amis, il y a plein de choses de folie qui vont sortir, restez branchés. Enfin bref, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt,
Sol!